On poursuit les témoignages. On ira voir Myriam dans un instant qui nous appelle du Pas-de-Calais. Je voulais aussi prendre le pouls de certains sur les réseaux sociaux qui ont pu relayer de nombreuses images des violences. Alors, est-ce qu'on on les appelle les lanceurs d'alerte parfois? Et notamment vous, John de Lorraine, merci d'être en direct avec nous. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tous les Français qui nous écoutent. Et je pense que c'est important ce que vous faites et ce qu'on essaye de faire aussi de notre côté, parce que l'année dernière, je pense que vous étiez les seuls à avoir fait le suivi avec Europe 1, si je dis pas de bêtises. Mmh. Cette année, c'est différent. Pour le coup, le traitement médiatique est un peu plus important, je trouve. Mais quand vous faites la revue de presse, les médias, la presse quotidienne, la presse du dimanche, vous voyez la presse régionale ou même la presse nationale, seul le JDD, dans sa une, mettait et la victoire historique du Paris Saint-Germain et les dégradations pathétiques des casseurs, John de Lorraine. Non, absolument. Et moi, c'est surtout le travail qui a été fait l'année dernière, je pense, a fait prendre conscience aux médias qui devaient justement couvrir ces événements. Il y avait la fête de la musique aussi. Et il y a vraiment cette dichotomie entre le réel et ce qui est dit dans les médias. Et je veux dire, pour moi, on comprend parfaitement là où est la logique de vouloir censurer les réseaux sociaux. C'est ce que veulent porter les macronistes et Emmanuel Macron. Tout le monde le sait. J'ai entendu également Thierry Breton ce matin dans un déni incroyable. Et je pense que ce déni devient de la complicité. J'en veux aussi énormément au centre et à la gauche, ainsi que l'extrême gauche. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques minutes, Bruno Retailleau, il est resté très longtemps silencieux, mais il vient de s'exprimer. Il appelle à la reconnaissance faciale. Je veux dire, les vidéos, on les a vues hier. Il y a beaucoup de gens masqués qui vont casser, en fait. Vous avez aussi LFI qui a fait tout son travail en mettant tout sur les policiers, comme si c'était eux qui gâchaient la fête. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Et il y a aussi un point que j'aimerais beaucoup mettre en avant, ce sont les pompiers. Il y a je ne sais pas combien de vidéos hier, on les voit se faire attaquer au mortier alors qu'ils sont en train d'essayer d'éteindre les incendies pour pas que ça ne se diffuse dans les habitations. Je veux dire, on vit véritablement un scandale. Et j'en profite parce que j'ai la possibilité de pouvoir parler. Il faut quand même dire que tous les macronistes se taisent. Le tu casses, tu répares de Gabriel Attal, il est où Édouard Philippe, il nous fait son cinéma de État de droit, la République, etc. On ne l'entend pas, il s'est juste filmé en train de fêter la victoire. Et on a d'ailleurs, j'en profite pour le dire aussi aux auditeurs, on a trouvé une vidéo ce matin de Carl Olive qui montait sur un capot de voiture. Alors, donc est-ce que c'est ça le macronisme, honnêtement John de Lorraine, j'ai demandé des précisions à l'intéressé Carl Olive. Et sur la séquence que vous avez relayée il y a quelques instants, on voit le député effectivement sur un capot de voiture. Mais sauf que déjà il y a eu la réaction de Carl Olive. Visiblement, Carl Olive était avec un ami qui a lui-même réagi. Il parle d'une polémique gratuite. Je suis le conducteur de la voiture et mon ami Carl m'avait prévenu. C'était enfantin. On a fêté la victoire ensemble. D'ailleurs, j'attire votre attention qu'il faudrait se renseigner avant de mettre en avant certains commentaires ou appels en privé. Revenons dans le contexte et vive le Paris Saint-Germain. Donc visiblement la séquence qui a été relayée n'est visiblement pas le même contexte. Non mais John, j'ai pas envie de Lorraine, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Quand j'ai vu votre séquence, j'ai été moi-même très surpris et j'ai demandé au principal intéressé, donc Carl Olive, ce qu'il se passait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un autre journaliste qui l'a mis aussi, et je veux dire, est-ce que c'est ça l'exemple que doivent montrer les députés aux Français et aux jeunes Français ? Ça n'a pas de sens comme explication. Carl Olive n'est pas. Je me fais pas l'avocat de Carl Olive, hein, de Lorraine. J'essaie d'être le plus objectif et factuel possible, bien évidemment. Et c'est pas le dernier pour condamner lorsqu'il y a des violences. Et c'est le premier à appeler, notamment du côté de la Macronie, à ce qu'il y ait une fermeté absolue lorsqu'il y a des casseurs. Je pense que ce soir et aujourd'hui, et vous faites un travail sur les réseaux sociaux très important, c'est-à-dire d'être un lanceur d'alerte, notamment sur ce qui a pu se passer dans la capitale, mais également dans toute la France, puisqu'il y a 70 villes qui sont touchées par ces phénomènes de violence. Et c'est important d'avoir ces relais-là, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que l'histoire de Carl Olive soit un élément central. En revanche, ce que vous avez dit sur le traitement médiatique et sur le déni politique, ça me paraît bien plus important. John de Lorraine, vous restez avec nous, il est de 12h27 et puis on continue de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1 parce que vous allez peut-être nous expliquer aussi pourquoi vous êtes lancé dans ce travail-là
qui est l'objectif finalement de relayer parfois des vidéos qui sont dans toutes les rédactions à disposition,